Alléluia. Le thème de mon message ce matin est intitulé « Le chrétien et la puissance de Dieu ». Le chrétien et la puissance du Saint-Esprit, pardon. Le chrétien et la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Souvent, on se pose la question et on demande pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous devons recevoir le Saint-Esprit. Et pourquoi il faut toujours manifester sa puissance. Pourquoi Jésus a tout fait pour que ses disciples passent dans la chambre haute pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Si tu es ici présent ce matin et tu ne connais pas la grandeur, tu ne connais pas la valeur de la puissance du Saint-Esprit, en tant que chrétien, dans ces moments de trouble, dans ces moments où le monde va à l'envers, où le monde est assis dans la déchéance totale, le monde est assis dans la perversion absolue, où le monde se trouve dans la méchanceté, tu n'es plus chrétien. Il faut te dysfonctionner. Il faut renoncer à ce titre. En tant que chrétien, la Bible nous dit que le jour où tu as reçu Jésus, le Saint-Esprit délivre ton esprit humain. Le Saint-Esprit entre dans ton esprit homme et il s'unit avec ton esprit. Et les deux deviennent un seul esprit. C'est en ce moment ton esprit est régénéré. Bon, ça veut dire que tu as l'esprit le jour où tu donnes ta vie au Seigneur. Mais cela ne suffit pas. Tu as seulement l'Esprit de Dieu. Mais il faut aussi la puissance de l'Esprit. Pourquoi la puissance de l'Esprit? Parce que tu n'es pas seul sur la terre. Les humains ne sont pas les seuls êtres sur la terre. La terre est remplie des humains et Satan et ses démons. Parce que le livre d'Apocalypse nous révèle quelque chose. Il nous dit il y a 8 guerres dans le ciel. Il y a 8 guerres dans le ciel. Satan et ses démons sont combattus. Ils ont été vaincus et maintenant précipités. Où? Sur la terre. Dieu n'a pas enfermé Satan et ses anges qui étaient à l'origine de la rébellion dans le ciel. Mais ce que Dieu a pu faire, c'est de les précipiter sur la terre. Oh, Satan n'est pas n'importe qui. Satan a une puissance. Il a été précipité sur la terre. Là où se trouve Satan, c'est là où vit l'homme. Le monde dans lequel nous vivons, Satan et ses démons sont dans ce monde. Suivez-moi bien. Maintenant, comme ils sont des esprits,
Il ne peut pas dominer directement la terre. Il ne peut pas contrôler directement la terre. Ils ont besoin des êtres qu'ils doivent posséder. Des hommes qui constitueront des instruments à utiliser pour atteindre leur objectif sur la terre. De la manière Dieu a besoin des hommes pour agir sur la terre, c'est de cette manière Satan aussi a besoin des hommes pour intervenir sur la terre. Tant bien qu'il est jeté sur la terre, tant bien qu'il vit sur la terre, tant bien qu'il est là, présent permanemment. Mais la Bible nous dit, il a besoin, Satan a besoin des adeptes. De la manière, Dieu a besoin de certaines personnes qui doivent le recevoir. C'est de cette manière que certaines personnes aussi vont accepter Satan dans leur vie. Ils vont vendre leur âme au diable pour dominer la terre, pour vivre sur la terre, pour avoir tout ce dont ils ont besoin. L'Esprit de Dieu m'amène dans le livre de Genèse. Et il me donne certaines révélations. Si vous voulez comprendre le Nouveau Testament, vous avez besoin de méditer le livre de Genèse et savoir ce qui s'est passé en ce lieu. Alléluia. Oh, alléluia. La Bible me dit dans Genèse chapitre 1er au verset 2 que la Bible dit oh, la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est ce qu'a dit la Bible. Il y avait des ténèbres. Ça veut dire que les ténèbres ont couvert l'abîme. C'est quoi l'abîme? L'abîme est une fosse sans fond. Alléluia. C'est un vide total. Un vide total. C'est pourquoi si tu es chrétien, tu n'es pas rempli de la parole. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu n'es pas rempli de la connaissance divine. Tu n'as pas l'esprit en toi. Ton esprit est vide. Écoutez-moi ce matin. Si ton esprit est vide, ton intérieur est vide. Le vide appelle les ténèbres. Si ton âme est vide, ta personne est vide de la présence de Dieu, il faut savoir que les ténèbres viendront couvrir ta personne. Les ténèbres viendront te posséder. Jésus avait dit qu'on avait chassé les démons d'une personne. Lorsque le démon fut sorti, il est parti chercher 7 démons qui sont plus puissants que lui. Et à son retour maintenant, la Bible dit, il a vu que la maison est vide. Son ancienne maison était vide. La Bible dit nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc si ton temple est vide du Saint-Esprit, Satan et ses démons viendront, mais ils ne viendront pas seuls.
Ils ne viendront pas seuls. Au commencement, la Bible dit les ténèbres régnaient au-dessus de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu, lui, il faisait quoi? Il se mouvait, il bougeait, il changeait de position. Suivez bien. Il changeait de position pour pouvoir prendre le contrôle de la terre. Satan était là. Mais l'Esprit de Dieu, pour pouvoir dominer la terre, pour pouvoir prendre le contrôle de la terre, il a besoin de se bouger. Il a besoin de changer de position, de changer de niveau. C'est ça qu'on appelle le mouvement de l'esprit. Donc si tu es enfant de Dieu et tu as le Saint-Esprit, mais tu ne bouges pas, tu n'es ni froid ni chaud, Dieu va te vomir. Tu ne peux pas dominer. Tu ne peux pas contrôler la terre. Tu ne peux pas dominer les ténèbres. Nous sommes en guerre sur la terre. Job chapitre 7 nous en parle. Nous sommes en guerre sur la terre. La guerre avec qui? En guerre avec qui? Paul nous dit dans Éphésiens 6 que nous ne combattons pas contre la chair, mais contre les principautés, les autorités, les princes des hauts lieux spirituels. Ça veut dire que dans ce monde, si tu es chrétien, tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas dominer et combattre, vaincre les princes, les principautés de ce monde. Dans ta famille, dans la société, il y a des gens qui sont là, possédés par des démons, qui cherchent seulement la destruction totale de la nation, qui ne veulent pas le bonheur de la nation, qui ne veulent pas que la population soit en paix, ils ne veulent pas que les citoyens soient heureux, ils ne veulent pas que nous ayons la vie libre, mais ils veulent nous voir dans la souffrance, dans la misère. Et ils ont livré leur âme pour le diable. Et ils sont capables d'égorger leurs frères. Ils sont capables de faire des sacrifices, vendre leurs propres frères. Mais c'est toi, chrétien, tu as le Saint-Esprit. Hey, my God. Tu as le Saint-Esprit. Quand ils vont te toucher, ils vont te relâcher. Dis-moi Amen. Oh, donne-moi un bon Amen. Quand ils te touchent, comme tu es chaud, ils ne peuvent pas te toucher. Tu vas les brûler. Dis-moi Amen. Touche ton prochain. Dis-lui, fais tout pour être chaud. Fais tout pour être brûlant spirituellement. Le chrétien doit être brûlant. Hey. C'est pourquoi l'esprit que Jésus a donné à ses disciples, pour qu'ils reçoivent la puissance, ce n'est pas n'importe quel esprit. C'est l'esprit de son Père. Oh, Dieu en personne. Son trône est assis dans le feu. Le trône de Dieu est dans le feu. Dieu est feu. Mais pas n'importe quel feu. Le feu dévorant. Maintenant, il nous a donné l'esprit qui vit dans le feu dévorant. Raison pour laquelle le jour de la Pentecôte, l'esprit est descendu. L'esprit n'est pas venu sous la forme de l'eau. Non, l'esprit est descendu dans sa nature réelle, qui est le feu. La Bible dit, la flamme, c'est la flamme de feu. Une flamme de feu s'est posée sur chacun d'eux.
Tu vas recevoir ce matin avant de quitter cette puissance. Dis à ton prochain, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Si tu as la puissance, les démons vont te troubler la vie. Mais ils ne te vaincront pas. Oh, alléluia. C'est pourquoi l'esprit, lorsqu'il est sur la terre, il n'est pas froid. Il est très dynamique. Si tu sais que dans ta famille, il y a des ténèbres. Tu sais que ta famille, il y a la malédiction. Il y a des esprits qui contrôlent toute la famille. Tu sais que dans ton quartier, il y a des forces territoriales. Il y a des démons territoriaux qui contrôlent toute la province, qui contrôlent tout le village. Toute l'ethnie. Ne sois pas un chrétien froid, mais il faut être un chrétien brûlant, un chrétien chaud en esprit, un chrétien qui mange la prière, qui donne dans la prière, qui vit de la prière. Tu as l'esprit. La plupart des chrétiens ont l'esprit, mais n'arrivent pas à manifester la puissance de l'esprit. Jusqu'à aujourd'hui, l'église est remplie. Mais il y a des choses qui sont encore cachées dans ta vie. Mais on ne cache rien à l'esprit. Mais tu dis que tu es conduit par l'esprit. Si réellement toi tu es uni avec l'esprit et quelqu'un veut te troubler, oh my God, l'esprit qui est la lumière va tout te révéler. Et on va commencer par te traiter de la sorcier. Sorcière, je prie pour toi ce matin, pour que le réel esprit te conduise, pour que tu reçoives la puissance de l'esprit. Touche ton prochain. Dis-lui, fais tout pour manifester la puissance du Saint-Esprit. Sans la puissance, tu ne peux pas vaincre les démons. Tu ne peux pas connaître les pièges de l'ennemi pour détruire ta destinée. Tu dois tout faire par l'esprit et sa puissance. Suivez-moi bien. Tu dois tout faire par l'esprit et sa puissance. Sauver ta destinée. Ne sois pas seulement un simple chrétien. Sois réel, sois un vrai disciple du Seigneur. Quand on va chercher les choses du monde en toi, quand on va fouiller, tout ce qu'on doit trouver, qu'on ne trouve que Jésus-Christ de Nazareth. Qu'on ne trouve que Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Ils vont tout faire, mais ils ne pourront pas. C'est pourquoi Jésus dit, bien-aimé dans le Seigneur, Acte chapitre 1er, le verset 8, il dit, l'Esprit de mon Père, survenant sur vous, vous recevrez la puissance de l'Esprit. Vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Quand l'Esprit vient, il vous donnera sa puissance. Il vous communiquera la vie Zoé, la vie de Dieu, la vie divine. Quand quelqu'un va faire entrer dans ta vie la mort, la vie Zoé va la neutraliser. Quelqu'un va faire entrer le venin dans ton foyer. Le venin sera neutralisé. Quelqu'un va faire entrer l'échec. La vie de Dieu va neutraliser l'échec. Oh, alléluia. J'ai dit alléluia. Quelqu'un va faire rentrer la honte. Donc il y a l'esprit et la puissance.
la honte sera foudroyée. La honte sera électrocutée. My God. Oh, alléluia. C'est pourquoi toi, chrétien, la Bible me dit, comme l'Esprit sait que les ténèbres règnent là où il se trouve, il ne donne pas le temps aux ténèbres de faire du n'importe quoi. Et c'est pourquoi l'esprit bouge plus que les ténèbres. Oh my God, dis-moi Amen. Aïe, 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 dis-moi Amen. Tu dois prier plus que les charlatans. Tu dois être éveillé plus que les charlatans, les sorciers, les francs-maçons. Tu dois être plus éveillé que les gens du monde. Si les gens du monde sont plus sages que toi, si les gens du monde sont plus intelligents que toi, toi qui as l'Esprit Saint, ta vie est foutue. Le Saint-Esprit, il sait que là où il est, il veut restaurer la terre. Quand la terre est informe, s'il ne bouge pas, le Père ne va pas se lever. Parce que l'Esprit se mouvait, c'est le mouvement de l'Esprit qui a fait appel à Dieu. J'ai dit, oh, si l'Esprit était là, si la terre informe et vide, mais l'Esprit ne bougeait pas, l'Esprit ne faisait rien, Dieu ne va pas descendre pour déclarer. Dieu ne viendra pas pour dire que la lumière soit. C'est le mouvement de l'Esprit qui a obligé Dieu à venir dire que la lumière soit. Non, mon esprit ne doit pas être dans un environnement non éclairé. L'esprit bougeait. Donc c'est pourquoi dans ton foyer, quand ça ne va pas, sois réveillé. Prie jusqu'à ce que la paix revienne dans le foyer. Oh my God, donne-moi un bon amen que je te prêche. Donne-moi un bon amen que je te prêche. Quand tu as un atelier, une boutique, tu as un travail, quand ça ne va pas, tu dois veiller, prier, bouger comme le Saint-Esprit pour que l'ordre vienne, pour que ta vie soit éclairée. Si l'Esprit lui-même bouge, toi tu refuses de bouger. L'Esprit bouge. L'Esprit change de position. L'Esprit ne reste pas sur place. My cabro sokoto ya malebra kata. Rezabu kalima rezake. Oh alléluia. Dans la nuit profonde, au moment où les gens dorment, le Saint-Esprit est en mouvement. Mandelebreki kateke. Razakalibra okata. Li kabraekete. Mon Dieu, la paix. Je veux la paix. Le Saint-Esprit se mouvait. Il déclarait, Seigneur, je veux la lumière. Parce que ici est trop sombre. Je t'ai visité. J'ai vu dans le monde spirituel, là où toi-même Dieu tu vis, il n'y a pas de ténèbres. Pourquoi là où tu m'as laissé, il y a trop de ténèbres? Non, je veux la lumière. Seigneur, envoie-moi la lumière. Je veux que ma vie soit éclairée, ma maison soit éclairée, mon foyer soit éclairé, mes affaires marchent. Jusqu'à un jour, l'Esprit ne savait pas. Jusqu'à un jour, le Père s'est levé. Il dit, Esprit, tu m'as demandé quelque chose. Je suis là. Maintenant, que la lumière soit. Dieu a libéré la parole. L'Esprit a entendu la parole. Il a rencontré la parole. Il n'a pas seulement prié. Mais lorsqu'il a entendu la voix de la parole, il a laissé à ce que la parole le pénètre. Et cela a donné naissance à la lumière. Ça veut dire que si tu as l'Esprit seul, ça ne suffit pas. Tu as aussi besoin de la parole de Dieu. Dis-moi Amen. Tu as besoin de la parole. Dis-moi Amen. Amen. Malheureusement,
Les chrétiens aujourd'hui, ils dorment avec les démons, se réveillent avec les démons. Ils mangent avec les démons, ils mangent avec les sorciers, se réveillent avec les sorciers. Ils ont des amis sorciers, ils ont des frères sorciers, mais ils ne savent pas. On tue leur destinée, on détruit leur destinée, on les refroidit spirituellement. Mais ils sont là, mais ils ne font rien. Et chaque dimanche, vous les voilà à l'église. Où est ton Dieu? Le chrétien est la puissance. Sur la terre, là, c'est la puissance. Si tu es chrétien, ne manifeste pas la puissance. Your life is in danger. Ta vie est en danger. Regardez, là où tu vis, le quartier dans lequel tu vis, tu ne dis rien à personne. Mais ta façon d'être seul, les gens t'envient à cause de ça. Tu dis, tu ne veux pas voler. Tu veux travailler. Tu as ouvert un petit atelier. C'est à télé, il a ouvert. C'est boutique, ma. Il n'a qu'à travailler. On est ici. Il n'a qu'à faire ça, on va voir. Nous, on est là. Toi, tu dors. Et il vient en esprit pour envoûter le coin. Que la puissance du Saint-Esprit délivre ton coin. Que la puissance du Saint-Esprit délivre ta vie. Que la puissance du Saint-Esprit délivre cette nation. Tous les démons, les esprits qui sont impliqués dans l'insécurité au Burkina. La puissance du Saint-Esprit. Que cette puissance amène la paix dans cette nation. Tout ce que les Burkinabés veulent, c'est la paix. C'est ça, c'est tout ce que nous voulons. Nous, on ne veut rien que la paix, la sécurité. Si tu as l'argent, mais tu es dans l'insécurité, ça sert à quoi? Que Dieu amène la paix au Burkina. Les principautés, des gens qui veulent que, il faudrait que le sang coule. Regardez le nord. Regardez ce qui se passe. Sans pitié même. Ce pays sera délivré. Amen. Dieu va agir. Nous allons avoir la paix au Burkina. Nous aurons la paix au Burkina. Si les chrétiens changent, le Burkina va changer. Si tu es chrétien, toi chrétien, tu obéis Dieu. 2 chrétiens, 3 chrétiens, 4 chrétiens, 5 chrétiens. Dans chaque province, change de comportement. Change de mentalité. 1, 2, 3 pasteurs. Change de mentalité. Et manifeste la réelle puissance du Saint-Esprit. Ce pays-là allait changer. Imaginez, les chrétiens marchent dans la vérité. Les chrétiens marchent dans la droiture. Et ils révèlent réellement la vie de Dieu. Vous pouvez imaginer ce qui peut se passer? Rome était une ville païenne. Mais à cause de la détermination des chrétiens primitifs, leur persévérance, Rome est devenue une ville chrétienne. Et aujourd'hui, Rome est devenue État dans État. Tout ça là, c'est à cause de quoi? On les brûlait vifs. Mais ils ont refusé de renoncer à Jésus. Mais malheureusement aujourd'hui, comme tu manques de la puissance, tu n'as pas la puissance. C'est pourquoi à cause de 500 francs, à cause de iPhone, tu as vendu ton âme. À cause de iPhone, à cause de smartphone, à cause de l'argent, à cause de 25 000, à cause de 5 000, tu as perdu ta dignité. Tu es en train de vendre ta dignité. Ta
ta propre famille sait que tu es chrétien, tu n'es pas une chrétienne sérieuse. On sait que tu n'es pas sérieux dans le quartier. Qui peut te suivre? Qui peut donner sa vie à Jésus? Qui peut changer sa façon d'être? Parce que toi-même tu dis que tu es chrétien, mais tu es faux. Tu es dans le faux. Tu dis que tu es intercesseuse. Mais c'est toi qui as 4 copains. Le Saint-Esprit peut travailler. Jésus dit à ses disciples, vous avez l'esprit, mais l'esprit doit vous amener dans sa dimension complète, totale. La plénitude. Vous devez passer des jours dans la chambre haute. Restez-y jusqu'à ce que la promesse du Père vienne dans votre vie. La promesse du Père soit réalisée. Restez-y. Demeurez en Christ. Peu importe les vents et marées. Demeurez en Jésus. Si tu renonces à Jésus à cause d'un homme, tu renonces à Jésus à cause d'une fille, possédée. Toi, mais tu ne connais pas ta vie chrétienne même. Tu connais rien, tu es ignorant. Moi, un homme va me divorcer. Une femme va me quitter. Et moi, je vais renoncer à Jésus. God forbid. For what? J'aurai mal quand même. Mais ce n'est pas ça qui va me pousser à dire Jésus, je ne vais plus t'adorer. Never in my life. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha, Omega. You are Yahweh. Alpha, Omega. Covenant keeping God. There is no one like you. Alpha, Omega. Hey! There is no one like you. Covenant keeping God. There is no one like you. Alpha, Omega. There is no one. No blah blah, pay my way. I'm a demon softly. When you Alpha Omega, I'm a demon softly. Jehovah Nissi, Jehovah Rapha. Covenant keeping God. There is no one like you. Jehovah Nissi, Jehovah Rapha. Covenant keeping God. There is no one like you. Hallelujah. Que Dieu te donne sa puissance ce matin. La puissance qui va changer ta vie, dis-moi Amen. La puissance du Saint-Esprit qui va transformer ta vie. La puissance va changer ta vision. Va changer ta façon d'appréhender les choses. Ta façon de marcher, ta façon d'être.
Je prie ce matin que tu reçoives la puissance du Saint-Esprit et que tu la manifestes. Que tu la manifestes dans les moments difficiles. Nous sommes dans les derniers temps où le chrétien a besoin plus que jamais de la puissance du Saint-Esprit. Regarde comment ta vie est devenue. Assois-toi. Les kayamalabrakata. Rekete basu kalabrahinde lebra rekete. Mandeleka marozaki. Rokata yamalabas kata. Holaki marakete. Oh Saint-Esprit. Esprit de vie, de puissance. Holy Spirit. Thank you, Jesus. Saint-Esprit. Tu dois bouger. Tu dois changer de niveau. Tu dois changer de position. Ce que l'esprit faisait au début, toi aussi tu dois le faire. Regarde, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'as même pas changé. Tu es toujours la même personne. Ta vie n'a pas changé. Tu es toujours la même personne. La même mentalité. Comment tu peux manifester la puissance? Jésus dit à ses disciples, la puissance ne vient que lorsque vous êtes entrés dans l'intimité avec l'esprit. Si vous voulez l'esprit, restez dans la chambre haute. Vous voulez la puissance. Vous voulez marcher sur les scorpions. Vous voulez donner aux démons de libérer votre vie. Vous avez besoin de rester dans la présence de Dieu. Rester dans la présence de la gloire de Dieu. Mais malheureusement, combien de chrétiens y restent? Combien de chrétiens qui cherchent la face réelle de Dieu? Tout ce qui nous préoccupe, ce sont nos problèmes. Marie, argent, Marie, argent, Harry, argent, Marie, argent, travail, Marie. La Bible dit, il y a les gens dans la Bible, les apôtres n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Les gens ne viennent plus à l'église parce que son foyer ne va pas. Quoi? Maman m'a fait le rapport. Façon dont vous étiez ponctuel, assidu. L'église était remplie davantage. Voilà, c'était mon souhait. Vous avez honoré mon absence. Pour cela, l'Esprit de Dieu va vous bénir chacun de vous ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Manifestez, cherchez la vérité, la vie chrétienne, la vie réelle. C'est impossible. Si le Saint, j'avais prêché au Togo, j'ai dit, si le Saint-Esprit est en toi, et depuis qu'il est dans ta vie, toi tu n'as jamais témoigné. Qu'il sorte de toi, qu'il aille rester à quelque part. Si Christ est en toi, et tu ne témoignes pas, sa présence dans ta vie est sans témoignage, est inutile. Hein? Jésus même, sa vie même, c'est témoignage. Façon dont il est venu au monde, c'est témoignage. Façon dont il est né, est témoignage. Oui ou non? Oui ou non? Et cette personne, façon dont il est mort, façon dont il a souffert, façon dont il est enterré, façon dont il est ressuscité, tout ça c'est témoignage. Cette personne-là est en moi. Et ma vie ne va pas témoigner. Je ne vais pas témoigner. Si tu vas être en... Christ sera en toi 20 ans, 30 ans, sans témoignage là.
revois ta vie. Ce n'est pas Christ. Parce que lui-même est témoignage. Il est temps que tu manifestes la puissance dans ton monde. Les chrétiens aujourd'hui ne cherchent plus la puissance. L'église est remplie de chrétiens charnés. L'église est remplie de chrétiens charnés. Les chrétiens qui ne marchent plus selon l'esprit. La puissance. La puissance. Dis à ton prochain la puissance. Alléluia. Donc, sachez que sur la terre, il y a des démons, Satan, et nous les hommes. Maintenant, le Saint-Esprit, la terre appartient à l'Esprit de Dieu. Donc, si tu veux dominer, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu veux gouverner, tu as besoin du Saint-Esprit. Mais laisse-moi te dire, de la manière Dieu a cherché ses disciples et il leur a donné son esprit, c'est de cette manière Satan aussi a ses disciples dans ce monde et il les a donné sa puissance. Si tu es jeune fille, tu es jeune homme, toi tu tombes sur disciple de Satan. Ta vie est comment? Monsieur Emmanuel. Hein? Il y a des serviteurs de Dieu qui se sont mariés à des démons sans savoir. Elle peut vivre 30 ans dans deux foyers avec toi. Mais elle est démon. Il peut être, il peut être avec toi 30 ans, 50 ans. Mais il est démon dans ta vie. Il a une mission accomplie dans ta vie. Sans la puissance, vous ne pouvez pas détruire les œuvres du diable. C'est avec la puissance du Saint-Esprit que vous pouvez détruire les œuvres des démons. La Bible dit que Jésus est venu dans le livre de Colossiens. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Avec quoi? Rundaya sinogo ataraber kame. Va danser devant Satan. Le vrai danseur lui-même, il est vrai danseur. Vrai musicien là, c'est Satan lui-même. Si tu veux, oh my God, oh, la puissance, dis-moi amen. Dis à ton prochain la puissance. Dis-lui avec autorité. Oh, tu viens à l'église, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, Seigneur. Tout ça, tout ce que tu fais, Satan il rit seulement. La puissance. Quand il dit au nom de Jésus, qu'il tremble devant toi, dis-moi amen. Qu'il prenne la fuite devant toi. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Quand tu vas quitter ici, il est temps que toute ta maison soit dans le feu de l'esprit. Ton foyer doit être dans le feu de l'esprit. Ton enfant doit être dans le feu de l'esprit. Ta vie doit être dans le feu de l'esprit. Oh, dis-moi amen. Si je suis là, le démon même a peur.
Boniface, mon fils aimé, manifeste la puissance du Saint-Esprit. Hein? Manifeste la puissance de l'Esprit. Même si tu n'as pas l'argent, les gens vont te respecter. Les gens auront peur de toi. Quand on va prononcer ton nom à quelque part, les sorciers vont dire, hey, lui là, pardon, ne prononcez plus son nom, le nom là, ici. Ne prononcez plus ce nom là, ici. Il ne faut plus prononcer ce nom ici. Il y avait une fille qui est venue à l'église ici. Je priais individuellement pour les gens. Dans la prière du soir, elle est venue à 5 mètres de moi. Elle a commencé à crier. Et elle a commencé à dire, non, pasteur Efoué, tu nous troubles dans le sommeil. Nous n'arrivons pas à dormir. C'est la raison pour laquelle elle a été envoyée depuis la mer pour venir me détruire. Et j'ai dit, me voici. Détruis-moi. Elle tremble. Si je m'approche d'elle, elle commence par crier. J'ai dit, me voici. Me voici. Les soldats sont venus arrêter Jésus. Dans le jardin de Gethsemane. Ils sont venus l'arrêter. On dit, nous cherchons Jésus. Et toi, tu penses que la vie chrétienne, c'est seulement venir à l'église, danser, chanter, s'habiller, aller à l'église dimanche. Pierre a pris le couteau et il a coupé l'oreille de la personne. Jésus a pris l'oreille coupée et il l'a remis à sa place. Et cet homme-là, et tu dis que la vie chrétienne est une tradition, est une religion. Est-ce que ça là, c'est le catholicisme? Les chrétiens sont devenus des religieux. Est-ce que qui fait qu'ils ne manifestent plus la puissance de l'esprit? Vous savez, Jésus là, c'est lui-même qui a permis à ce qu'on l'arrête. C'est lui-même qui a autorisé à ce qu'on l'arrête. C'est lui-même qui a accepté rendre son esprit, sinon il ne mourra pas. Quelle que soit la douleur, s'il ne rend pas son esprit, il ne va pas mourir. Mais comme il est écrit, il doit mourir. C'est pourquoi il a rendu son âme. Maintenant, l'esprit là est en toi. Quelle que soit la persécution, quelle que soit la douleur, quel que soit le problème, tu ne vas pas mourir. Dis-moi Amen. Amen. Je crois que c'est la première fois que tu es en train de me voir, non? C'est la première fois que je te vois, non? Tu m'as vu, non? Amen. Que Dieu te bénisse. La façon dont tu es en train de recevoir la parole, là, c'est très bon. J'ai senti ça tout à l'heure. Que Dieu te bénisse pour ça. Tu veux réellement changer. Tu veux une vie réelle et concrète. Que Dieu t'assiste pour ça. Oh, amen. Donc, Jésus ne nous a pas amené une religion. Il nous a amené la puissance, l'autorité. Si tu es quelque part, la manière l'esprit était là. Oh, alléluia. Il n'a pas permis aux ténèbres de régner. L'esprit a été en travail jusqu'à ce qu'on a trouvé une place aux ténèbres.
Mais toi, tu refuses de travailler jusqu'à avoir la puissance. Cette église, ça moi je le dis, cette église est implantée pour former des vrais disciples. Certaines personnes ne peuvent pas adorer dans cette église. Tu viens, tu vas partir à cause du message. Mais si tu es l'élu de Dieu, le lendemain tu reviendras. En revenant, tu vas encore chercher quelqu'un. Viens, ici là c'est trop doux. Il y a la vérité. Au début là ça m'a fait mal, mais arrivé à la maison, je vois que ça, mon esprit est guéri, mon âme est guérie, mon cœur est guéri. Toi aussi viens goûter, viens goûter. Oh, dis-moi amen. C'est ça. Dieu nous a appelés. Vous voyez, non? Je vous avais dit ici. Depuis que l'église est implantée, maman a prêché avant. Je vous pose la question. Maman a prêché avant. Maman a prié pour les gens ici. Mais avant que je ne quitte, c'est devant vous. Je l'ai fait à genoux, n'est-ce pas? Et c'est toute l'église qui a prié. Maintenant, à mon absence, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu? Amen. Si maman a pu faire ça, toi aussi tu peux le faire. Tu peux le faire, dis-moi amen. Mais le problème est qu'il y a une condition à remplir. Sois un avec l'esprit. Acceptant ce que l'esprit transforme ta vie, renouvelle ton intelligence. Acceptant souffrir pour l'esprit. Amen. La puissance. Aujourd'hui, les gens veulent la puissance. Mais ils ne veulent pas abandonner certaines vies. Ils ne veulent pas le sacrifice. Ils ne veulent pas payer le prix. La puissance. Si moi je suis chrétien, je suis pasteur, sans puissance, moi-même je vais renoncer à ma vie pastorale. Il n'y a pas un apôtre de Jésus qui n'a pas manifesté la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi toi aussi tu dois manifester la puissance. Dis-moi amen. Si le diacre de l'église, Philippe, regardez, quand on parle de puissance, l'Esprit de Dieu a amené Philippe en Samarie. La demeure de vaudou, la demeure de la magie, l'occultisme. Le diacre, la Bible dit, il était rempli du Saint-Esprit et de la sagesse. Maintenant, arrivé là-bas, il a manifesté la puissance. Jusqu'à ce que le grand magicien de la ville de Samarie a donné sa vie à Jésus. Il y a certains sorciers qui sont dans vos quartiers, dans vos familles là. S'ils ne voient pas un réel changement dans votre vie, s'ils ne voient pas la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans vos vies, ils ne vont pas vous suivre. Tu peux prêcher, jeûner jusqu'à Apocalypse. Tu peux réciter, tu peux parler en langue. Robobobobo, rabababa, rokotokoto, ratatatata, titi. Ils vont pas changer, ils vont pas vous suivre. C'est la puissance de l'esprit qui va toucher le cœur des païens à te suivre. Il faut que la puissance du Saint-Esprit rentre dans tes affaires. Les affaires vont commencer par bouger. Et les gens disent, ils vont penser que tu fais wak comme eux. Tu consultes les marabouts comme eux. Et quand ils vont venir, quel est ton secret? C'est là que tu leur diras, c'est Jésus. Il dit, où est le pasteur? Tu peux nous le montrer? Viens, on va aller. C'est fini, la personne à Jésus comme ça. Alléluia. C'est ça. Certaines personnes dans vos familles sont toujours des païens. À cause de quoi? À cause du non-changement de vos vies.
Parce qu'il n'y a pas la puissance. Il y a certaines personnes s'attachent toujours au vaudou, au maraboutage. Parce que toi qui battes à l'église, ta vie ne change pas. C'est toujours le quotidien, c'est toujours le benga. C'est toujours le goetae mama. Vous savez ce qu'on appelle goetae mama? Goeta, mama. Goeta, mama. C'est toujours le goeta. Le même pantalon du janvier là. Que tu as cousu là. C'est ça qui va terminer l'année. Et toi, tu peux dire à quelqu'un que Jésus est vivant. Il opère des miracles. Quel est le miracle qu'il t'a opéré? La femme, la Samaritaine, là, est partie. Elle a dit, regardez, j'ai vu le Messie. Il a changé ma vie. Regardez votre vie. Il y a certaines vies que tu dois renoncer et manifester la vie de l'esprit. Et en ce moment-là, il y a certaines personnes, quand tu commences par manifester la vie de l'esprit, il y a certaines personnes là vont commencer par s'éloigner de toi. Il y a certaines relations, tu vas commencer par les perdre. Non, ne t'énerve pas. Ça fait partie des principes. Amen. Que la puissance du Saint-Esprit touche votre vie, touche votre maison, touche votre vie, touche vos vies, vos maisons, vos affaires, vos projets. Amen. Écoutez-moi bien. Lorsque le feu était descendu sur les disciples, on a vu le feu sur eux. Le feu a été vu sur eux. La Bible a dit, l'esprit est descendu. Lorsque l'esprit est descendu, on n'a pas vu l'esprit. Comme il était descendu sur Jésus dans le Jourdain. Dans le Jourdain, l'esprit était descendu sous forme de colombe. Mais maintenant, dans la chambre haute, il était descendu sous forme de feu. Et on a vu la flamme de feu sur chaque disciple qui était présent, les 120 personnes. Mais à un moment donné, la Bible nous dit, ils sont sortis. On n'a pas dit que le feu est retourné dans le ciel. Non, mais tout d'un coup, ils ont commencé à parler en langue. Ça veut dire que le feu qui était descendu les a pénétrés. Le feu les a pénétrés et a changé leur langage. Maintenant, toi, chrétien, eux, ils ont reçu le Saint-Esprit sous forme de feu. Nous aussi, on l'a reçu sous forme de feu. C'est pourquoi tu dois manifester le feu de l'Esprit, qui est sa puissance. Amen. Arrêtez de vous plaindre. Manifestez la vie de l'Esprit. Manifestez la puissance de l'Esprit. Arrêtez de dire ça ne va pas. Quand ça ne va pas, invoque le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va se manifester. L'Esprit de Dieu va toucher ta vie. Ce matin, que chaque domaine de ta vie soit transformé. Que chaque domaine de ta vie soit restauré. Que chaque domaine de ta vie soit touché par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Oh, j'ai dit au nom de Jésus. 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 Quand tu es, alléluia, quand tu as l'esprit
l'esprit va t'utiliser à travailler, à poser des actes sur la terre. Et c'est là on dira, on ne dira plus les actes de l'esprit, hein, mais on dira les actes des apôtres. L'esprit a utilisé les apôtres et ils ont posé des actes. Maintenant on a écrit les actes des apôtres. Oh, en fait, les apôtres n'ont rien fait, mais c'est l'esprit qui les a utilisés. C'est de cette manière, toi aussi, si tu te laisses utilisé par le Saint-Esprit dans la famille, tu vas commencer par libérer des gens, délivrer des gens, guérir des gens, apporter la lumière, le bonheur à la famille. On ne dira plus l'esprit, mais on dira les actes de Caroline dans notre famille, les actes de Cécile, les actes de Bonnie. Ton nom s'appelle Tani. Hein? Stanislas. Les actes de Stanislas. Alléluia. Oh, alléluia. Les actes de Kossi, les actes d'Emma. Oh, tu vas. Alléluia. Tes actes seront confondus à quoi? Aux actes de l'Esprit Saint. Quand Dieu va commencer à t'utiliser dans la vie sociale. Vous allez voir aujourd'hui, quand on appelle son excellent Karambiri, quand tu entends sa voix, même tu trembles. Qu'est-ce qu'il a rendu ainsi? C'est le Saint-Esprit et sa puissance. Dis-moi Amen. On invoque son nom, Emmanuel Savadogo. Les gens tremblent. C'est quoi? Le Saint-Esprit. C'est comme ça, je vais te dire. Toi aussi, laisse-toi utiliser par le Saint-Esprit. Pour qu'on ne va plus parler du Saint-Esprit, mais on parlera de toi. Alléluia. Oh, alléluia. Que le Saint-Esprit transforme nos vies, change nos vies. Nous avons besoin de sa puissance. Nous avons besoin de sa transformation. Mais c'est à toi de le laisser transformer ta vie. C'est à toi de laisser l'Esprit toucher ta vie. Amen. Qui a reçu quelque chose ce matin. Sois le béni de Dieu. Sois béni du Seigneur. Au nom de Jésus.